Bonjour, on est ici dans un endroit un peu magique, la Chapelle Bleue à Ploërmel, et c'est un des sites qui accueille l'exposition Art et Patrimoine pendant tout l'été. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Écoutez, c'est la deuxième année. Nous avions commencé un petit peu doucement avec simplement la Chapelle Bleue l'année dernière, pour cette fois-ci s'étendre un petit peu, en mêlant cette fois l'art et le patrimoine, avec 4 lieux d'exposition. La Chapelle Bleue, nous nous trouvons actuellement, et puis par ailleurs une chapelle, la chapelle du Vieux-Bourg à Toron, le château de la Haute-Touche à Monterrain, et enfin l'ancien tribunal d'instance de Ploërmel. Alors dans ce lieu, la Chapelle Bleue, on retrouve essentiellement des aquarelles, avec une petite particularité, c'est que nous avons regroupé en fait 3 couples d'aquarellistes. Nous avons un couple ukrainien qui vit en Allemagne, à Trèves. Nous avons M. Palmers également, avec son épouse, qui expose dans la partie centrale. Nous avons un couple chinois, donc 3e couple, Cao Bein, et son épouse qu'on va retrouver tout à l'heure là-bas. Essentiellement donc des aquarelles, mais également une artiste du verre qui est une artiste locale, Laura Potet, que vous aurez l'occasion également de rencontrer tout à l'heure. Et nous n'avons pas oublié dans cette exposition d'aquarellistes une régionale qu'on va pouvoir découvrir tout à l'heure, Marie-Gilles Lebars, qui qui travaille à la fois l'aquarelle et également les collages, mais toujours avec une base d'aquarelle. Alors pour lancer un petit peu aussi un clin d'œil vers la Haute-Touche, nous avons regroupé un certain nombre de sculptures de Marie-Claude Debain, qui est une artiste parisienne, qui fait des argiles, des bronzes et qui travaille également le fer. Et tout ça, on va surtout retrouver à la Haute-Touche à Monterrain dans un cadre vraiment très très agréable. Alors si vous voulez bien, on peut peut-être parcourir un petit peu l'exposition. On va redécouvrir ce qu'on appelle le mur. Ce sont des sculptures de Marie-Claude Debain, un ensemble de personnages en terre, une œuvre dont la composition se retrouve avec un fond de tôle éclairé, et on voit l'expression de l'ensemble des visages. C'est vraiment, là encore, un travail de grande qualité. Donc ici, nous découvrons les œuvres de Marie-Gilles Lebars, qui est une artiste finistérienne et qui travaille de manière très différente de ce que nous allons voir après, qui travaille également au collage. On va pouvoir découvrir certaines de ses œuvres. C'est de grande qualité. Elle participe, comme tous les autres artistes qui sont présents, à toutes les grandes biennales de l'aquarelle qui sont organisées en France. On la retrouve notamment à Brioude et dans de multiples salons. Bonjour Laura, vous êtes une des invitées majeures de cette exposition. Vous êtes ploërmelaise, d'après ce que je crois savoir. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites, de votre travail? Bonjour monsieur. Moi je suis artiste, bien sûr. Je travaille avec le verre. Je travaille avec beaucoup de matériels différents, mais le verre, ça reste quand même le matériel préféré moi, le matériel le plus utilisé. Et je participe à beaucoup d'expositions internationales. Et bien sûr avec plaisir ici, parce que depuis 5 ans, j'habite à Ploërmel. Vous êtes à Milan? Oui. L'année dernière, j'étais invitée pour faire la pièce principale d'art pour le pavillon lituanien au Expo universel à Milan. C'était une pièce de 5 mètres et demi. C'était très intéressant, très difficile à faire, mais très intéressant comme la pièce.
Et donc vous appréciez d'être exposé ici, dans votre région d'adoption maintenant? Bien sûr. Pour moi, comme je suis maintenant sur place ici, je veux partager avec les gens qu'est-ce que je fais. Je veux ouvrir pour les gens qui sont autour de moi maintenant, pour qu'ils voient qu'est-ce que c'est écrit avec leur mail, parce que la plus grande partie c'est par ici, ailleurs. Comme ça que la personne qui habite à côté, elle peut avoir le petit avantage pour regarder d'abord en première. Ça c'est le pièce de Vytautas Karčiauskas, il est origine de Lituanie. Elle est un très grand artiste, un sculpteur qui est très connu. Il a représenté son pays aux 4 expositions universelles. Et cette pièce-là, il y a 2 pièces. Cette pièce-là, c'est fait avec le granit, comme la base, le bronze. Et ça, c'est le chêne qui a été trouvé en mer et qui avait pris la couleur en restant en l'eau. Comme ça c'est pas coloré séparément. Et ça s'appelle le voyage du temps. C'est cette pièce. C'est votre père? Oui, c'est mon père. C'est mon père parce que notre famille, c'est la famille d'artistes. Il y a quelques artistes ensemble qui a assez fort chacun sur son domaine et très différents ensemble aussi. Comme ça, c'est le mélange des artistes. Vous avez reçu l'aide d'une association Oui, nous travaillons en fait en étroite collaboration avec une association qui s'appelle AP2A. AP2A qui est basée au Pouliguen, à côté de la Baule, et qui est l'organisateur depuis une quinzaine d'années de l'art dans les chapelles du pays guérandais. Et cette association a réussi à réunir en septembre dernier 43 000 visiteurs. C'est dire la qualité des œuvres qui sont présentées. Cette association qui choisit les œuvres? Oui, alors donc en fait, si vous voulez, nous sommes dépositaires de l'ensemble des œuvres que vous voyez ici. Cette association joue les rôles également de commissaire d'exposition. C'est l'association qui choisit les œuvres qui sont exposées.